Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, parlons un peu de l'état de vacuité. L'état de vacuité est très proche de ce que décrit le Bouddha dans sa religion et sa philosophie orientale, c'est-à-dire c'est un état d'absence de désir, vous ne désirez rien. Pour atteindre cet état, au contraire, il ne faut pas ne pas désirer atteindre cet état en fait. Si vous vous dites ah j'aimerais bien ne plus ressentir de désir parce que bon, le Bouddha explique les désirs sont source de souffrance. Si vous voulez absolument avoir un rapport sexuel avec une certaine femme, si elle ne veut pas, vous allez souffrir. Et si elle accepte, est-ce que ce sera moins de souffrance? Une fois que vous l'auriez obtenu, est-ce que la vie ne va pas vous demander plus de choses de ce gain? Parce que vous aurez eu un rapport, mais après, il faut continuer ou laisser tomber, ou il faut faire quoi après? Garder contact, et si elle veut pas garder contact, si elle veut juste s'envoyer en l'air et puis vous laisser tomber, vous allez encore souffrir. Et si vous devez garder contact, un jour, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est fini, c'est fini. Et plus vous allez désirer cette personne, plus vous allez souffrir. Moins vous allez la désirer, moins vous allez souffrir. C'est bien ce que vous ressentez quand je vous en parle. Si vous ne désirez personne, vous ne souffrirez pas. Si vous désirez tout le monde, vous allez souffrir beaucoup plus. Donc c'est comme ça. L'état de vacuité prétend que le désir est contraire à l'état du bonheur. Alors pour atteindre cet état, justement, par exemple un jeune qui rêve de percer, il ne faut pas lui dire ah non mais tu vas pas jamais percer. Non, il faut le laisser croire. Il faut le laisser mettre en place ses projets. Il sera peut-être déçu ou pas. Il peut très bien s'en sortir en perçant. Mais en tout cas, pour qu'il atteigne cet état de désir, il faut le laisser réaliser ses désirs, bien entendu. Donc, jamais dire à un enfant qui souhaite ardemment quelque chose qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Réaliser ses souhaits, c'est quelque chose de normal dans l'évolution d'un être humain. Je veux dire, sinon, qu'est-ce qui ferait marcher le moteur quelque part? Une fois qu'on a réalisé la plupart, je dis bien la plupart, parce que tous les réaliser, ça me paraît un petit peu impossible. Je veux dire, dans ce cas-là, on serait tous riches, beaux et célèbres. C'est pas possible, on n'est pas tous riches, on n'est pas tous beaux, on n'est pas tous célèbres. Donc, c'est un désir d'être beau, c'est un désir. Hein. Ceux qui ne le sont pas, ils vont essayer d'embellir leur apparence de manière X ou Y. Il y a des moyens très, très radicaux, mais il y a des moyens plus doux. Enfin, quoi qu'il en soit, réaliser ses souhaits, ses désirs, c'est une étape à franchir. Une fois qu'on a réalisé la plupart de ses désirs, de ses souhaits dans la vie, qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a de bien qu'on commence à ne plus ressentir ce sentiment de désir qu'on avait avant. Je veux dire, vous avez épousé la femme que vous vouliez, vous lui avez fait des enfants, vous vivez avec elle, vous avez un travail. Qu'est-ce que vous allez donc désirer? Justement, rien. Une fois que vous aurez construit une vie à peu près normale, c'est-à-dire en fonction de vos désirs, hein, c'est vous qui êtes le maître. Dire peut-être que c'est pas ça votre désir, peut-être que votre désir c'est de vous amuser toute votre vie, de travailler et en même temps de dépenser son argent pour des plaisirs de la chair, mais sans qu'il y ait d'attache réelle. Il y en a qui désirent ça, hein. Il y en a qui désirent de ne pas avoir d'attache, qui tombent jamais amoureux, ça arrive. Donc une fois que vous avez réalisé vos désirs, la plupart, vous allez atteindre cet âge où la vie vous semble plus facile parce que vous avez su construire vos constructions matérielles, spirituelles et tout ça. Et donc, vous ne désirez plus. Vous ne ressentez plus ce sentiment. En gros, il reste soit la stimulation, c'est-à-dire je vous pose une liasse de billets devant vous et je vous dis je te le donne. Même si vous ne le désirez pas, vous allez les prendre, les billets, bien sûr. Bien entendu. Donc c'est une stimulation. Mais sinon, s'il n'y a pas la stimulation, c'est pas vous qui allez aller tout faire pour gagner la même somme d'argent. Pas spécialement. Si vous ne désirez rien, vous ne désirez rien. C'est pas tout le monde qui atteint cet état, justement. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent encore des
des aiguilles dans une botte de foin. Elles ne sont pas accomplies dans la réalisation de leurs désirs. Donc, quand arrivé à 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, toujours rien fait. Donc, c'est là qu'on a les crises de quarantaine, les crises de la trentaine, les crises de cinquantaine et tout ça. Parce que la vie, elle est passée tellement vite qu'on a eu le temps de rien faire. Et ça fait une petite crise. Ça, c'est tout le contraire de l'état de vacuité. L'état de vacuité, justement, vous êtes bien dans votre peau. C'est pas un état contraire au bonheur. Hein. Faut pas croire que c'est contraire au bonheur. Non, justement. Paraît-il, d'après tous ces prophètes et beaucoup de personnes, hein, même en psychothérapie, on admet que être détaché de certains désirs, faire son deuil, comme on dit, c'est ça qu'on dit en psychothérapie, faire son deuil, c'est nécessaire dans la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut ou le faire, ce qu'on veut faire, ou faire le deuil. Dire, quand on arrive à 40, 50 ans, si on ne s'est pas marié, c'est bon, on peut faire le deuil de ça. On n'a pas rencontré la personne qu'il fallait, il faut en faire un deuil. Et pareillement, si on n'a jamais eu d'enfant alors qu'on est en couple depuis des années, c'est qu'on est peut-être stérile. Là, il faut aller voir un médecin, mais bon, on peut faire déjà le deuil en partie, se dire c'est une maladie. J'ai quelque chose, je suis malade. Donc voilà. Et donc l'état de vacuité. Une fois qu'on l'a atteint, cet état de vacuité, qu'est-ce qui reste? Il faut bien que quelque chose motive nos actions. Bien, il reste l'instinct de survie. L'instinct de survie. Si vous pouvez survivre seul, ça m'étonnerait. Vous ne pouvez pas survivre seul. Donc cet instinct de survie aura tendance à vous rapprocher de quelqu'un. Ensuite, vous allez manger, boire, dormir, penser aussi, c'est important, communiquer. Je veux dire, on dit que le mieux pour préserver cet état est d'éviter les mondanités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de vie sociale. Non, les mondanités, en fait, c'est les bavardages, les papotages, les bavardages. Tous les bavardages qui sont stériles de sens, qui n'ont pas de valeur spirituelle, qui sont vus juste pour dire voilà, moi je pense ça, j'ai raison quand même. Voilà, c'est juste ça. C'est pas utile de se mêler à des populations comme ça. Il faut mieux être sur des constructions spirituelles, la plupart, c'est les plus importantes, même des constructions matérielles. Même des constructions matérielles. Je veux dire, si vous n'avez pas de toit, je veux dire, vous survivez pas. Donc, quelque part, vous avez besoin d'un toit. Et voilà ce qu'on peut dire de l'état de vacuité. Et donc, ouais, une fois qu'on a atteint cet état, qu'on ne se livre plus à des bavardages, on préserve cet état. Et aussi, un autre ennemi. Donc, les bavardages, c'est un ennemi de l'état de vacuité. Mais un autre ennemi de l'état de vacuité, c'est l'attachement. S'attacher, c'est pas bien. Parce que vous désirez quelque chose. Vous désirez être avec quelqu'un. Donc, vous vous attachez à cette personne, et c'est le contraire de l'état de vacuité. Et pourquoi les bavardages, c'est pas bien? Parce que les bavardages, il y a de l'orgueil, il y a du désir. On désire avoir raison, on désire mettre le point sur ça, on désire des choses. Mais il n'y a pas d'enseignement. Je veux dire, c'est des bavardages sur des potins. C'est ça, généralement. Des potins, en général, c'est des potins. Moi, je sais ça de lui, toi, tu ne sais pas ça de lui. Moi, j'ai vu ça, Ah ouais, t'as vu ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est des bavardages stériles de sens, de pensée, de réflexion. C'est juste pour parler, meubler la conversation. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un ennemi de l'état de vacuité, mais de même que l'attachement. Il vaut mieux ne pas s'attacher. Il vaut mieux se mettre en condition pour être le moins attaché possible, même si c'est une personne qu'on aime. Les sentiments, l'amour, bien sûr, ils ont le droit d'exister. Mais l'attachement, c'est ça qui ne va pas. Vous pouvez aimer quelqu'un et ne pas y être attaché. Tout simplement. Parce que vous aimez quelqu'un, mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout le temps avec vous. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps l'amour aussi. Vous pouvez lui faire l'amour quand il en a envie, mais vous ne le réclamez pas.
Voilà. Donc, toutes ces choses-là sont ennemies de l'état de vacuité, désir, bavardage, attachement, et de l'état de vacuité, il ne reste que cet instinct de survie qui vous conduit à vous nourrir, vous laver, manger, dormir, étudier, lire, enfin, philosopher. La pensée fait partie de l'état de vacuité en quelque sorte. Et pourquoi c'est un état sans douleur? Parce que c'est un état où le bien et le mal sont en harmonie, comme ça, comme deux balances. Comme deux balances, ils sont en harmonie. Autrement dit, le mal ne fait pas mal et c'est tout. Ce qui est en harmonie avec le bien, il ne fait pas mal. Donc, c'est le bonheur. Parce que le mal ne fait plus mal.